va faire un énorme trou au top sans se soucier de la game. Et ça peut mettre à mal nos amis Kitsch. Le Shaco qui est instant ban également du côté d'Isphère. On n'a pas envie de voir ce Shaco, on ne sait pas obligatoirement bien contrer un pic comme ça. Donc on ne prend pas le risque de l'avoir dans notre game. Et ce qui est très compréhensible là-dessus. On part après sur un ban Warwick. Alors pourquoi le ban Warwick? Simplement parce que si vous ne connaissez pas la team Isphère, non, je vous conseille de les follow sur Twitter, mais leur jungler, Roscure, est un OTP, enfin était un OTP et joue énormément Warwick jungle. Il a un niveau assez impressionnant sur son Warwick, et c'est pour ça que lors de tous les scrims, on lui banne son Warwick, on ne veut pas jouer contre le Roscure, enfin contre le Warwick de Roscure, et ça peut se comprendre. Du côté de Isphère, on banne la Zoé. Zoé qui est un pick logique, on sait que Yanou n'aime pas jouer contre Zoé. Zoé a un burst assez impressionnant, on va pas mettre à mal notre millénaire dès l'entrée. Mieux vaut ban ce pick, en plus on sait que Dagamer joue énormément, voire exclusivement Zoé. Ce serait quand même dangereux de laisser les pics de cœur aux gens. Le ban de Rakan, alors on banne Rakan pour Bobby. On va essayer de cancel cette botlane Xayah Rakan qui est énormément jouée par Goulu et Bobby, enfin qui était énormément jouée. Maintenant, il y a d'autres petits pics que les amis Kitsch ne connaissent pas, et ceux qui ne le connaîtront pas pour pas avoir des bans ciblés là-dessus. La Vayne qui est instant ban également, on ne veut pas jouer contre une Vayne, c'est comme je vous le disais avant. Vayne, le gros problème, c'est que même si elle est mal en lane, si elle arrive à se mettre à 2 items, elle peut être un danger permanent. Donc il ne faut pas prendre ce risque, mieux vaut la ban, mieux vaut tomber contre un Lucian qu'on pourra plus gérer parce qu'on connaît vraiment les mécaniques de Lucian, on connaît vraiment son power spike et on sait comment le counter du côté d'Isphère. J'espère que ça va faire du bien. On applique directement Pike. Cartus ADC, qu'est-ce que tu racontes? On applique Pike du côté de Kish. Alors, on ne sait pas si ça va être un Pike top ou un Pike support pour l'instant. On sait que The Untamable joue énormément Pike top. Donc ça peut se faire. Ça peut être quelque chose de présent dans la game. Faire attention tout de même, les dégâts de Pike ne sont pas à sous-estimer. C'est des dégâts qui sont conséquents. Même si leur lit est quand même un peu faible en termes de 1v1 pur. À voir ce que ça donne. Morgana qui sera pris du côté de Bobby et Jarvan, d'accord. On prend vraiment des pics assez forts, des pics de cœur. Morgana pour éviter tous les stuns. Si Pike est support, on évitera son stun, on évitera son grab. C'est un pic intelligent, c'est un pic qui pourra vraiment mettre Goulu sur l'avant, en avant de la scène, tout simplement comme aime faire Isphère. On aime un peu tourner autour de Goulu, on aime lui donner de l'avantage. Et là, ça risque d'être intéressant. Grâce à cette Morgana. Ensuite, Jarvan. Jarvan, pourquoi Jarvan? C'est un jungler extrêmement fort. Bruiser AD, qui allie dégâts et contrôle, et qui peut permettre des ganks relativement safe et assez dévastateurs. On a Ekarim pris du côté de l'équipe Kitsch. Alors Ekarim, c'est un jungler qu'on voit pas trop en ce moment, ça peut être quelque chose de sympathique. On sait que les ganks d'Ekarim sont assez dévastateurs, son ulti qui fuit en arrière, son E qui repousse, des dégâts qui s'augmentent grâce à la vitesse de déplacement dont ces sorts lui font bénéficier. Ça peut être assez violent sur un gank mid ou top, même bot lane, à voir ce que ça donne. Par contre, si cet Ekarim est derrière, cela risque d'être très compliqué pour lui et pour la team Kitsch. C'est peut-être un pick assez osé, sachant qu'on ne sait pas trop ce qui va être pris de l'autre côté. Ok, on est parti sur un Braum en tant que support. Braum, alors, cela suppose le Lucian, peut-être, du côté de Kitsch. Alors, on va peut-être pas laisser Lucian open, vu qu'on a vu le Braum. On a quand même Braum Lucian, qui est une botlane assez forte. Voilà, le Lucian qui est ban. On veut pas laisser ce Braum, on veut pas laisser ce Braum et ce Lucian ensemble. On veut pas laisser les deux se connecter. On veut pas avoir une botlane difficile à gérer, surtout un late game assez compliqué. Excusez-moi. Du côté de Sénéchou, on a pris un Maokai. Maokai, un top laner qui est safe, qui va pouvoir vraiment jouer contre n'importe quel autre type de champion. On va clairement vouloir apporter du CC, je pense, avec ce Maokai. Un peu de tankiness à l'équipe. Parce qu'on sait que Sénéchou n'est pas littéralement un énorme joueur de Maokai. Mais dans certains cas, l'ultime Maokai peut vraiment cancel un fight ou l'engager. Même si la propagation de ses racines est un peu lente. On a du côté de Kitsch un ban de Vladimir. Alors Vladimir qui est ban absolument à tous les scrims, un pick qui fait parler de lui, qui fait vraiment peur apparemment du côté de chaque côté, de chaque équipe.
un pick qui de toute façon, même s'il est mal dans sa game, pourra vraiment débloquer n'importe quel teamfight, vu sa régène et ses dégâts sur son ulti et sa flaque. Et le dernier ban de Isfer sera encore un ADC, Ezreal. D'accord, alors on a ban énormément d'ADC du côté d'Isfer, on veut mettre apparemment à mal la botlane ennemie pour pouvoir avoir notre botlane à nous qui soit un peu gagnante là-dedans. Et le dernier ban du côté de Kitsch sera la Neko de Goulu. On sait très bien que Goulu joue énormément Neko en ce moment et qu'il la joue relativement bien avec Bobby. Neko Nami, c'est vraiment un duo au bot qui est dévastateur, du slow, du snare, du stun. Qu'est-ce que ça fait mal et qu'est-ce que c'est embêtant. Donc on n'aura pas de Neko pour Goulu. Qu'est-ce qu'on va piquer du côté de Goulu? Alors on pique directement le mid. Une Harry, c'est un pick safe, on ne sait pas ce qu'il y a en face, donc on ne veut pas jouer quelque chose de plus compliqué, on ne veut pas piquer une Akali, on ne veut pas piquer quelque chose qui pourrait se faire counter et qui pourrait être mise à mal. On sait que la Harry de Yanou est vraiment bien, elle est relativement claire, calme, il peut farm, il peut vraiment se débarrasser de tous ses adversaires, et il peut jouer safe contre cette LeBlanc qui va être pick donc. On a ban la Zoé, donc on se rabat sur le blanc qui est un peu également un counter à Riff. Enfin, tout va dépendre de comment les deux joueurs jouent, mais le match-up au mid va être intéressant à regarder. En tout cas, on espère que ça va être intéressant, on espère que ça va donner du beau jeu. Dernier pick du côté de Kitsch, qu'est-ce qu'on va pouvoir avoir? Ça va être l'ADC, on va voir qu'est-ce qu'il va nous sortir. Une Caitlyn, je pense, peut-être. Le dernier gros pick de l'ADC. Kai'Sa, d'accord. Alors on est parti plutôt sur un ADC plus DPS et vraiment plus agressif. La Kai'Sa, ça peut être intéressant. Au moins on bloque également ce pick pour Goulu. Qu'est-ce que Goulu va prendre? Et on a une Xayah qui est open. On peut prendre Caitlyn. On a la hache de Goulu aussi qui est open et qui pourrait peut-être se mettre bien, quoique beaucoup de contrôle en face. Hache peut-être pas la meilleure des solutions là-dedans. Mais ça peut se faire. Oh, Sivir, d'accord, Sivir. On veut jouer, on veut un peu counter ces engages des Karim ou au contraire les prendre de vitesse. Et ça pourrait être intéressant. Donc Sivir là-dedans se met bien. On a un double spell shield au bot. C'est-à-dire qu'avant que Goulu se prenne un contrôle, ça risque d'être un peu long. On a quand même deux possibilités de counter ces contrôles. Ça peut se mettre bien du côté de Isfer. On va voir ce que ça va donner. En tout cas, oui, une Jinx aussi, mais contre cette compo, ça aurait pu être compliqué en vrai. Si Jinx se fait toucher, ça risque d'être vraiment, vraiment complexe. Mais oui, en effet, ça aurait pu être la Jinx de Goulu, mais on la voit pas souvent, cette Jinx. Peut-être pas obligatoirement... on attend vraiment la game qui va être possible pour sortir Jinx, parce que toutes les games ne sont pas optimum pour sortir une Jinx. C'est un personnage qui, mine de rien, même si en ayant une assist ou un kill, augmente sa vitesse de déplacement, est assez compliqué. Et yo Colmy, comment ça va? Comment ça va mon cher Colmy? Hop, je me remets bien, excusez-moi. Donc on va lancer la game dans exactement 3 petites minutes. En attendant, on va un peu analyser un peu plus toutes ces compositions, voir ce que ça peut donner. Donc on est parti en top lane, donc c'est bien un Pyke. Pyke qui va rester en top. Ça peut être compliqué à un moment donné pour Senechu, sauf s'il arrive à prendre vraiment l'ascendance sur son adversaire en early game, c'est-à-dire lui donner vraiment peu de répit, essayer de l'agresser dès qu'il vient faire un camp, lui donner une auto-attaque avec peut-être sa pointe de l'immortel. S'il joue pointe de l'immortel, il faut vraiment essayer de lui donner le plus de fil à retordre dès le début pour éviter qu'il se scale, enfin que Pyke arrive à vraiment avoir du stuff trop rapidement. Ça risque peut-être d'être un peu compliqué pour lui, pour Senechu. On va voir. Mais en tout cas, il ne faut pas que Pyke prenne l'avantage sur Senechu, en tout cas, encore moins qu'il puisse roam tout seul et tranquillement. Ensuite, en jungler. En jungle, on a Ekari, pardon. Wow! Quand la voix part, c'est terrible. Donc en jungle, nous avons Ekarim et Jarvan. Ekarim qui est vraiment un champion qui peut mettre des ganks assez énervés, assez fort. Il va galoper ce poney et je pense que ça peut surprendre des fois une top lane qui n'a pas trop d'escape, qui n'a pas trop de mobilité. Je vois quand même mal Ekarim venir gank la Harry level 6 ou la Sivir Morgana, car on a vraiment de quoi counter un peu ses engages. Ça peut être compliqué pour Ekarim vraiment de trouver l'endroit propice au gank et de donner l'avantage à ses lanes de lui-même.
Tandis que Jarvan, lui, aura vraiment la possibilité de pouvoir gank un Pike, une Kai'Sa, un Braum, même si ça peut être un peu risqué. Et là, le blanc, ça risque d'être un peu plus compliqué, à moins que le bisou peut-être de Harry passe. Et dans ces cas-là, mettre un énorme burst sur cette le blanc pour pas qu'elle puisse dash out. Ça peut le faire, en vrai. En termes de jungle, il va falloir que Chronos vraiment sorte son jeu et essaye de donner l'avantage le plus rapidement possible à sa team en gankant les lanes faibles, donc la mid lane et la top lane assez rapidement. En termes de mid laner, oui, ça sera un duel un peu de skill et au premier qui va toucher un peu ses spells et voir qui décalera le plus et qui donnera vraiment l'ascendance à sa team. Et en termes de botlane, on a vraiment des botlanes agressifs de deux côtés. Braum, Kai'Sa, on veut aller chercher du kill. Dès que le Q-spell de Braum va toucher, on va peut-être essayer d'aller proc son stun et à ce moment-là essayer de burst down quelqu'un. Mais de l'autre côté, on a quand même Sivir Morgana. Et Sivir Morgana, il faut pas oublier qu'on a deux shields qui peuvent annuler le stun de Braum. Et ça va jouer en la défaveur certainement de notre ami Kai'Sa et de notre ami Braum. Nous allons lancer la game tout de suite. Je vous dis à tout de suite dans notre magnifique petite game. J'espère que ça va vous plaire. J'espère qu'il y aura du beau jeu. Et tout simplement, eh bien, j'espère que tout se passera bien. Ce serait pas mal déjà. Je pense que ce serait pas mal pour vous. Et pour moi. Un petit 2-0. On va pas se mentir. 2-0 en faveur d'Isfer. Ça nous ferait énormément plaisir. Alors, pourquoi ça ne veut pas se lancer? Merci. Excusez-moi, quelques petits bugs de tout. Ce qui est un peu embêtant, on va pas se mentir. Voilà. Normalement, ça doit être bon. Allez, je vous envoie la game. En tout cas, on est parti sur cette game directement. Alors, Maokai n'aura pas pris la pointe de l'immortel, il aura pris l'aftershock comme Pike. On va essayer vraiment de faire proc cet aftershock le plus longtemps possible, le plus rapidement possible, et surtout en team de le faire proc en AOE. Et ça, ce serait vraiment très intéressant pour les deux parties, afin de pouvoir mettre un peu plus de pression sur l'équipe ennemie. Je pense que ce Pike va peut-être être un problème en vrai pour l'équipe Isfer. On ne sait pas vraiment jouer contre un Pike top, on n'a pas eu trop l'habitude, enfin il me semble. Peut-être que je dis des bêtises et dans ces cas-là ils vont pouvoir vraiment gérer à merveille ce Pike. Mais il va falloir quand même faire très attention à ça. Alors, je mets quand même... Voilà. On va retweet ça. Nickel, excusez-moi. On prépare un peu tout quand même, il faut pas se mentir. Et voilà. La game va bientôt se lancer. Donc on rappelle la botlane qui risque d'être peut-être un peu serrée. Et au désavantage de Kai'Sa Braum, mais quand même faire attention aux dégâts de Kai'Sa. Et ne vraiment, mais alors, vraiment pas sous-estimer ses damage. Tout est bien, tout est dans le bon ordre. Ok, et bien on va partir tout de suite. Ok, alors on ping du côté de l'équipe risque, tous au top. Alors est-ce qu'on veut peut-être aller invade le red buff de Roscure? Ça risque d'être très intéressant. Et par contre, si Seneshu ou Yanou ne s'en doutent pas, ça risque d'être terrible. Ça risque d'être dévastateur. Regardez, on frôle vraiment le mur. On ne veut pas on ne veut pas être vu. Par contre, Seneshu qui aura peut-être la formation. Seneshu qui va avoir... Oh, ils ne sont pas encore vus. C'est Neshu qui a la formation, mais qui était peut-être un peu AFK dans le bush. Est-ce qu'il va prendre? Non, il va flash out. Ok, très bien. On ne prend pas de risque. On préfère flash out, ne pas se faire toucher par un Q-spell de Braum ou par le Q-spell de Pike. Ok, on a peut-être perdu son flash à Seneshu, mais au moins on est safe et on ne donne pas l'avantage au kill. On voit que toute la team se déplace tel un seul homme. Alors, où est-ce qu'ils veulent aller? Est-ce qu'on va essayer d'invade? Oh non, on va essayer de counter gank. Oh, de counter invade les sphères. Qu'est-ce que c'est bien. Qu'est-ce que c'est bien pensé! Par contre, les sphères ont pu ward le bush et on sait que risque est là. Donc on va pas prendre de risque, tout simplement. Alors, le jeu de mots est un peu moisi. On va back sur le bleu. Bien joué, en tout cas, c'est une très belle ward qui a été posée ici. On a pu vraiment, limite, anticiper la venue des Kitsch. Et ça peut être vraiment bien. On a évité de donner un first blood. Donc on part directement sur le blue buff et sur le red buff de côté de chaque jungler. Alors on sait que Roscure aime bien et que Isfer aime bien ce gank level 2. Est-ce que Ekarim va peut-être... Alors Ekarim reste au niveau de ses golems, ça peut être une counter engage assez importante. Regardez,
On voit Jarvan. Jarvan qui arrive directement au bot. La cache qui est passée du côté sur Braum. Et sur Braum qui a peut-être tombé. Braum qui va tomber. Et c'est bien joué pour Isfer. Braum qui tombera directement sous les coups de Bobby et de cette Ignite. Une cache qui est passée à la perfection. On n'a pas claqué le combo de Roscure trop rapidement. Et évidemment, c'est un kill très très joli. Et comme ça donne vraiment l'avantage sur la botlane Isfer. On se met bien pour l'instant. Espérons que tout va se dérouler comme prévu, et ce gank level 2 qui marche à chaque fois. Attention, l'engage directement sur Seneshu et Untamable qui met énormément de dégâts sur Seneshu. Qu'est-ce que je vous disais? Pyke qui met beaucoup de dégâts, et malheureusement si on touche peut-être un grappin, Seneshu ne sera pas dans la possibilité de riposter, et en tout cas prendra malheureusement énormément de dégâts avec cet Aftershock. Faire attention à ça parce que le kill level 6 va pouvoir partir très vite. Là on s'est pris un mid-life à peu près sur Seneshu. Même si on a de la régène, ça peut être compliqué. Braum qui va être touché par la cage de Bobby. Et on va mettre énormément de dégâts. Et Braum qui vient de revenir sur la lane et qui est déjà mid-life. C'est très compliqué en tout cas. On a énormément de pression du côté de Seneshu. Mais ça, ce n'est pas quelque chose d'étonnant. Pyke qui va faire sa game. En mid lane, on s'est échangé quelques amabilités. On s'est un peu tapé. On se regarde dans les yeux. On farm. On va pas vouloir donner l'avantage. On veut pas donner l'avantage en tout cas à notre adversaire. Bon, la cage qui ne touchera pas. Attention peut-être. Faire attention là-dessus. On voit que ça ping directement au niveau de la top jungle. On sait qu'il y a une ward. On sait que le blanc est venu placer une ward. Donc on veut pas que Roscure soit visible. On veut peut-être laisser cette position de Roscure inconnue pour pouvoir essayer de faire un gank assez... un gank assassin, je dirais même. Roscure qui va prendre son back là-dessus pour pouvoir revenir full vie avec une pink. Ça peut être pas mal. La cache qui ne te connectera pas. Heureusement qu'elle ne connectera pas pour This Raph. Parce que This Rafa aurait pris énormément de dégâts. Même si on a encore un, il y a un flash. Ça peut coûter cher ces petits trades. Et la flash de Bobby qui met énormément de dégâts. Qui met surtout beaucoup de pression. La chaîne qui va toucher. Qui va faire... beaucoup de dégâts qui vont être mis sur Yanou, c'est pas grave, on va régène avec ses popos, on va régène avec son vol de vie en passif, on n'est peut-être pas trop gêné par ça, faire attention à ne pas prendre trop de trades d'affilée, dans ces cas-là ça pourrait être vraiment compliqué, surtout même pour Harry, parce qu'on a une Ignite du côté de Leblanc. La cache qui touche encore, quelques dégâts qui sont mis, et la bot lane, en tout cas, de Kitsch, qui est mise à mal par la bot lane de Isfer. Mais on sort bien. Attention, le Jarvan, le gank de Roscure, peut-être. Non, il va louper son bump. Le Braum va pouvoir trouver. Par contre, c'est Ekarim qui counter engage. On a flash out du côté de Roscure. Roscure qui va peut-être faire stun. Non, Roscure qui va pas stun. C'est tellement beau. Et l'ignite de Ekarim qui va être mis dans le vent. Ouf, heureusement que la marque de Braum s'est en allée assez rapidement. Sinon, il était stun et à mon avis, c'était la mort de notre ami Roscure. On a eu peur. Un flash claqué. Une ignite. Ok. C'est pas grave, le flash reviendra bien assez vite, comme on dit. Mieux vaut qu'ils ont flash tôt, il reviendra beaucoup plus vite. Ce qui est normal. En tout cas, en top lane, on continue, on prend de la pression du côté de Seneshu. Mais niveau farm, on s'en sort plutôt pas mal. 6 creeps derrière, on est mis sous tour, on arrive à farm. Écoutez, moi je pense que c'est vraiment quelque chose de bien là pour Seneshu, même si c'est... Voilà, on prend des petits pics, on se fait un peu agresser. Mais bon, c'est pas grave, on farm, on se met bien, et plus tard on verra, on lui montrera qui c'est le platon. Par contre, Yanou qui n'a malheureusement plus de mana. Oh, faut le flash! Le flash-in peut-être trop agressif de la part de Leblanc, qui est obligé de retourner en arrière et qui ne prendra pas le kill sur Yanou. Yanou a vraiment bien fait de flash à ce moment-là. On n'avait plus de mana, on voulait pas prendre trop de burst. Là, Leblanc qui s'est senti très agressif là-dessus, et qui ne connectera pas sur un kill. Le flash de loupé. Et écoutez, c'est vraiment un trade qui à la base n'était pas à l'avantage de Yanou, mais qui s'est retourné pas si mal en fin de compte. Faire attention à pas se faire dive par contre, là ça va être dive. Malheureusement Yanou qui va tomber, et également Dagamer qui va tomber sous les coups de la tour. Une tour qui a été puissante et qui a fait son boulot de protéger, de défendre son équipe. Bien joué à toi la tour, et l'ignite qui était également bien mise par Yanou. Donc c'est un trade kill en mid, avec un avantage peut-être plus à Yanou, parce que regardez, cette vague de sbires qui push, on perd des sbires. Ah! Quoique non, malheureusement, c'est pas sous tour, donc c'est pas du tout à l'avantage de Yanou. Qu'est-ce que c'est moche, ça! C'est dommage, c'est même plus à l'avantage de Dagamer. Ah, c'est triste, c'est vraiment triste. Par contre, Untamable qui va peut-être se faire avoir. Untamable qui va pouvoir stun peut-être. Il faut prendre le kill, il faut prendre... Non, le kill qui sera pas pris, malheureusement! Ce burst level 6 et ses coups de tour.
Roscure s'est fait bait. Et alors ça c'est moche, ça c'est très très moche. Parce que en plus de donner un kill et de pas en prendre un, on donne une assist sur le Ikarim. On a donné l'assist sur Ikarim? Je pense pas. Je suis pas sûr. Non, je ne suis pas sûr qu'on ait donné l'assist sur Ikarim. Pas dire de bêtises. Mais en tout cas, voilà. Ah si, on a donné l'assist sur Ikarim, pardon, excusez-moi. Autant pour moi, je suis débile. Voilà, on essaie de gank maintenant du côté de Bobby, peut-être, non, voilà. La cage qui a été totalement anticipée, on est reparti vers le haut, on ne veut pas prendre une cage. Cage into bisou, c'est très rapide et c'est destructeur. Faire attention à ça. Daygamer ne s'est pas laissé avoir, par contre on engage directement, la chaîne qui ne touche pas. On disengage et peut-être non. Alors la cage qui ne passera toujours pas. Mais Bobby qui insiste en mid. On veut vraiment donner l'avantage à Yanou. On voit qu'Yanou est un peu en difficulté contre cette Leblanc. Leblanc qui peut mettre des trails beaucoup plus simples. En tout cas. Oh, le bisou qui va toucher. Et c'est directement enchaîné. Par contre, oh, malheureusement, c'est tellement dommage. À quelques PV près. Le bisou into Hercuspel. Mais le dash instantané de notre ami Leblanc. Par contre, c'est Bobby qui va peut-être pris à partie. Non, c'est Yanou. Yanou qui va malheureusement tomber sous les coups de cet Ekarim et de ce Braum. L'ignite qui va être claqué de la part d'Ekarim. Par contre, Roscure qui est derrière. Mais Roscure qui ne pourra malheureusement pas trouver les dégâts. Si peut-être. Chronos qui va tomber sous les coups. Chronos qui va tomber sous les coups. Malheureusement, on ne pourra pas tomber. Et c'est Roscure qui va tomber sous les coups cette fois de Braum et de cet Ignite. Mais c'est Daygamer qui va prendre le kill. Bien joué. Le flash in agressif. Est-ce qu'on va pouvoir s'en sortir? Non, c'est double kill de la part de Bobby. Impressionnant. Ce trade au départ qui était insane, qui était hyper mauvais. On a perdu Roscure, on a perdu Yanou, mais en fin de compte c'est un 3 pour 3. Alors pas obligatoirement l'avantage d'Xfer parce que c'est Bobby qui récupère 2 des kills, mais on arrive à rentabiliser un peu ce gang qui s'est mal passé et cet engage qui s'est fait mal à Xfer. Bien joué en tout cas Bobby, c'était agressif, mais ça a permis d'un peu minimiser ces problèmes qu'il y a eu. Bien joué à toi. En tout cas, on continue. Alors, The Untamable qui essaye de mettre de la pression à Sénéchou, mais Sénéchou ne se laisse pas avoir. Il a déjà pris un trade en early contre lui. Il a vu que ça faisait mal. On ne veut pas retenter l'expérience, sachant qu'on a cette fois l'ulti du côté d'Untamable. Par contre, on va pas hésiter à faire des petits trades quand on voit que notre petit ballon, que notre petit pink mix part directement sur Untamable. Par contre, alors peut-être qu'Untamable là va tomber. Sur ses coups, faire attention quand même. Non, le stun qui va pas passer. Ou le route qui passe directement avec l'ulti. On a quand même claqué l'ulti du côté de Bike, mais ça ne suffira pas. Bobby par contre qui est pris à partie. Bobby va peut-être... Non, Bobby qui parle... Là, on la plante qui ne passera pas. Et c'est dommage parce qu'on met également Yanou en difficulté. Yanou qui va tomber malheureusement en voulant aider son teammate. Il ne s'échappera pas, il n'avait pas son ulti, pas encore les CD. Et la plante qui a été mal prise du côté de Bobby Malteser, qui n'a malheureusement pas fait jump du côté bleu, mais fait jump juste derrière cet ennemi. En disant, regardez les gars, moi je suis là, attendez, magie, et je suis derrière vous, merde. Et ça peut se comprendre, ça peut se comprendre. En tout cas, voilà, ça c'est dommage. On a donné 2 kills cette fois, c'est Leblanc. Et là, Leblanc qui va devenir démoniaque. Un peu, beaucoup même. Donc malheureusement, là je pense que Yanou, malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, sachant suivant pour qui vous êtes, Yanou va avoir énormément de problèmes. Et comme on a tué Yanou et Bobby, on a pu faire le drag tranquillement du côté de Ekarim. Un dragon désert pour l'équipe Kitsch. Un dragon désert qui pourra vraiment être bon pour Ekarim. Ekarim qui a directement gank au bot, il va falloir faire attention. L'ulti de Goulu qui a été claqué. Bobby qui va mettre son Black Shield mais un peu tard. On est 4 au bot. Bobby qui va tomber, c'est sûr. Est-ce que... Non, Goulu qui ne tombera pas sous les coups de la Leblanc. Par contre, Roscure, fais attention. Roscure, tu es seul contre 4. Il va falloir back. Il va falloir peut-être faire son deuil. Bobby est tombé. Paix à son âme. Le roi est mort. Vive le roi. Mais en tout cas, il va falloir peut-être essayer de counter un peu ça. Et on a vu que Leblanc et Harry... Oh par contre, directement... Oh Rafa qui va peut-être tomber. Non, Rafa qui ne tombera pas. Son heal qui le sauvera. Et Gouluf qui va prendre un peu de dégâts. Est-ce que ça va suffire pour tuer Rito? Rito qui a peut-être tombé. Rito qui n'a pas de flash. Rito qui va tomber sous les coups... Non, Rito qui ne tombera pas sous les coups de Jarvan. C'est terrible. C'est tellement triste. On n'arrive pas à prendre un trade kill là-dessus. Aïe aïe aïe. Et il s'en sort vraiment à rien. À une pichonnette. Mais bon, c'est pas grave, on prend quand même des plates. Attention, Leblanc quand même qui arrive directement en botlane. Et Leblanc qui ne rigole pas, qui va pouvoir peut-être instant au moins Goulu. Non, on va pas prendre le risque. On est seul contre 3. On est peut-être bien dans la game, mais peut-être pas à ce point-là. Et Karim qui est juste derrière. Sénéchou qui est peut-être dans la tourmente. Sénéchou qui a cancel le Q-spell. Bien joué. Oh,
Le bisou qui est passé sur Ekarim, c'est tellement bien joué. Par contre, il va falloir faire très attention. Oh, le One Burst. Yannou qui s'est fait imploser. Par contre, c'est peut-être Pike qui va tomber, Pike qui va tomber. Maintenant, c'est du 2v2. Le mid laner et le top laner contre... Aïe, aïe, aïe. Et non, bah c'est Bobby qui va tomber. On a trop de dégâts du côté de Dagamer. Et Dagamer qui fait un peu, qui crée son trou et qui crée son opportunité. Bien joué à lui. Bon, en tout cas, Yannou qui s'est fait one shot. Il y avait une Harry, il y avait un renard. 5 secondes après, il n'y avait plus rien. Il y avait juste un cadavre à dépecer. C'est tout. Oh là là, ouah. Ah, j'en reviens toujours pas comment il a juste disparu en fait. Yannou, il était là, et 5 secondes après, bah il était plus là. C'est terrible. Ah là là. Mais bon, c'est pas grave, faut pas se laisser avoir. On a 3 kills du côté de Sénéchou. Ça peut bien se passer, ça peut lui permettre de tanker plus rapidement. En tout cas, il ne craint plus rien de Pike. On l'a vu, il peut le 1v1 sans gros problème. Même si Pike a pas mal d'items, pas mal de dégâts. Roscure qui est parti sur un build un peu agressif, briseur AD. Est-ce que ça va passer? On veut peut-être augmenter un peu son dégâts. Par contre, Roscure qui s'est fait prendre la partie par le blanc. Le blanc le flash directement. Et c'était... Mécaniquement, c'est parfait. On enchaîne. On sait que le Jarvan va flash out. Ou enfin, en tout cas, va faire son combo. On flash in pour pouvoir mettre la dernière auto-attaque qui va proc l'exec, qui va proc en tout cas la possibilité de kill Roscure. Et mécaniquement, Dagamer est très très fort et il va falloir faire très attention à cette le blanc qui va peut-être être le problème numéro 1 pour y se faire. Dagamer qui continue à prendre l'agression, il y a nous malheureusement qui va se faire stun. Dagamer qui va prendre un coup de tour, mais est-ce que c'est très grave? On a fait un trade rentable en tout cas pour Yannou, ça c'est bien, on s'y attendait pas mais on a essayé en tout cas. Rito qui va arriver sur Morgana, le Black Shield qui a été claqué. Par contre, on est directement très agressif du côté de Bobby. Kai'Sa qui va être pris directement par la cage. Oh, la cage qui va toucher. C'est bon. Il faut prendre le kill par contre, il faut prendre le kill. Non, Pike. Et Pike qui va prendre directement le kill sur Bobby. Et malheureusement, on va rien pouvoir faire. 2 kills pour Pike, on était 4 au bot. On a réussi à prendre un trade. Mais est-ce que c'est worth? Je ne pense pas. En plus, je me suis totalement mêlé par zo. Oh, par contre, Yannou qui va peut-être se faire instant. Non, Yannou qui va pas se faire avoir. Roscure qui va engager directement sur Unstoppable. Untamable qui va tomber sous les coups de Roscure. Bien joué. On va essayer d'aller chercher Rito, mais je pense que c'est trop tard. Ne pas overcommit. Et en attendant, le héros de la faille qui a été fait par notre ami Chronos et qui va se débarrasser de la top lane. La première tour qui tombera sera la tour top du côté de Isphère. On fait un petit échange en prenant la tour bot. Pourquoi pas, c'est bien. Il va falloir défendre cette tour top. Ensuite, ça va bien se passer. Mais elle prend quand même quelques dégâts par ce héros de la faille. C'est quand même compliqué là, pour Isphère. On va pas se mentir. Le blanc a des dégâts non négligeables. Le Pike qui fait énormément de dégâts également. Ça peut être compliqué à certains... En tout cas, en late game, ça va être très hardcore de gérer cette Leblanc et ce Pike. Sachant que l'Ekarim, lui également, est très bien dans sa game. Et la Kai'Sa commence à avoir du stuff. Goulu, quant à lui, a bientôt son deuxième item, je pense. On est parti sur Faux Spectral. On va partir sur une IE pour avoir énormément de coups critiques, pour que ces rebonds puissent tout simplement crit sur les ennemis quand ils rebondissent. On n'a pas encore d'item par contre sur Yannou et c'est ça qui manque, je pense. Il manque des dégâts à cette Harry pour pouvoir un peu concurrencer cette Leblanc. Mais là, Leblanc qui est trop bien dans sa game, c'est Nechou qui a peut-être un engage sur 6 Rafa. Non, on a vu qu'il y avait Ikarim, on ne veut pas tenter n'importe quoi. Par contre, il y a Roscure qui va se faire directement engager par Ikarim. L'ulti qui a été tellement bien placé et l'ulti qui va simplement atomiser Roscure. Et on n'en parle plus, mais Bobby qui s'est fait imploser par cette Leblanc. On a vu une petite Morgana qui traînait dans la jungle. Qu'est-ce qu'on a fait en tant que prestidigitateuse de Leblanc? On l'a fait, pouf, disparaître. Ce qui est totalement normal vu le staff de Leblanc. On part vraiment sur un staff one-shot et dégâts de zone assez impressionnants. Ça risque d'être compliqué là pour y se faire, on va pas se mentir. Oh, pause demandée par contre. D'accord, très bien. Le jungler a été déco du côté de... excusez-moi, de Kitsch. On fait une petite pause à ce moment-là de la game. On a 4 kills d'écart. On a 3-4 de retard pour y se faire. Du côté de Kitsch, on a une Leblanc et un Pike qui sont relativement très bien dans leur game. Ils arrivent à se balader un peu partout, à faire des dégâts à tout le monde. À poser une grosse pression psychologique sur toutes les lanes. Parce que
on n'en a pas assez parlé, mais la compo des Kitsch, c'est juste une compo qui va roam, qui va essayer de prendre le plus de piques. Hop, on voit Morgana qui est dans la jungle, qui est toute seule. On cherche sur elle, on s'en fout, on la tue. On voit que la top lane, que Seneshu par exemple push trop et qu'il est seul sur sa lane, il n'y a pas de tour vers lui, on s'en fout, on y va. Et on va vraiment vouloir prendre des piques assez assez souvent pour pouvoir mettre un désavantage en fait à Xphere et pouvoir faire des fights en 5v4 ou 5v3, ce serait pas mal. Excusez-moi. Wow, ma gorge qui me lâche en ce moment, c'est très compliqué, je vais pas vous mentir. Pour caster, c'est compliqué, mes chers amis. Et la game qui reprend. Donc, This is Rafa qui lui farm. Lui, en fait, n'est pas du tout embêté. Par contre, on s'est fait snare directement. Et ça risque d'être très compliqué. This is Rafa qui va tomber sous les coups de la tour. C'est Neshu qui a juste profité peut-être de la sûreté qu'avait cette Kai'Sa. Elle savait qu'il y avait ses alliés au niveau du dragon. Ils étaient en train de le faire et ils pouvaient tout simplement arriver sur lui. Par contre, peut-être Pyke qui va tomber. Non, Pyke qui ne va pas tomber. Bien joué à ça. Pyke qui va pouvoir s'échapper. Ok, pas de soucis. Par contre, c'est des gamers. Non, des gamers qui n'est pas obligatoirement gêné par l'arrivée de Roscure. Roscure qui s'en fout un peu, tu vois. Elle s'en fout un peu de Roscure. Elle dit, oh, bah si ça approche trop près, au pire, je one shot, c'est pas grave. Voilà, en tout cas, bien joué. En tout cas, de la part de Seneshu, on répète. Il a vu que Kai'Sa était peut-être un peu trop greedy, un peu trop confiante. Et dès qu'il a vu que le dernier creep allait disparaître, ou les deux derniers, il a snare, bam, Q-spell, ça a repoussé Kai'Sa vers la tour, instant ulti. On veut prendre le kill, quitte à overkill. Il nous faut ces shutdowns et il nous faut mettre quelqu'un au fond. Et pour l'instant, c'est la Kai'Sa. Kai'Sa qui, malheureusement, n'arrive pas à vraiment s'émanciper. Il n'arrive pas vraiment à montrer quoi il est capable. Mais pour l'instant, sa team arrive à la porter, arrive simplement à compenser ce retard. Et Kai'Sa est juste en train de farm pour remonter ce retard. Faire attention à cette Kai'Sa en light, hein. Ça risque d'être compliqué. Là, on a un temps de jeu. Alors, on part vraiment sur une phase qui va être peut-être un peu lente en termes de chaque. Quoique je dis un peu lente, mais le pack a vraiment envie d'avoir la peau de Seneshu. Mais est-ce qu'on a assez de dégâts du côté de pack? J'en suis pas certain en vrai, hein. Si on arrive à mettre un full combo, pourquoi pas, mais sinon, risque d'être compliqué. Voilà. Donc, comme je vous disais, on va être vraiment sur le moment où la game va être un peu plus lente, on va un peu se regarder, on va essayer de chercher les objectifs. Chez Xphere, on va défendre, on va voir ce qui peut se passer. Si on peut prendre un pic comme celui-ci, on va essayer de le prendre. Par contre, on n'a pas assez de dégâts du côté d'Yanou. Et par contre, c'est le kill directement. Oh non, la cage qui n'a pas touché, c'est tellement dommage. Et est-ce que le pack va pouvoir tomber? Oui, peut-être. On sait qu'il y a le bombe qui arrive, donc on ne va pas continuer. On ne veut pas se faire avoir. Et Dagamer qui a réussi à brain les deux joueurs Xphere, qui va pouvoir peut-être s'échapper. Et alors, ça serait dommage. Si on arrive à shutdown Dagamer, c'est 700 gold dans la poche de celui qui va le tuer. C'est alléchant quand même comme prime. 700 gold, c'est vraiment pas mal, hein. On est 3 en termes de la top lane, c'est 3 contre 3 et 2 contre 2 au mid. Par contre, c'est la mid lane du côté de Xphere qui va certainement tomber. Non, il lui reste vraiment 400 HP, 300 HP. Non, ça va tomber. Yanou qui est arrivé en back par contre, mais faire attention, hein, sans tour, ça risque d'être très compliqué pour eux. J'ai bien peur que ça puisse se tourner au calvaire. Comme là, Dagamer qui engueule, mais Dagamer qui a pris énormément de dégâts. Mon dieu, l'ulti Karim qui arrive à repousser Goulu qui s'est fait malheureusement imploser. Dagamer, non, c'est le clone Dagamer, on met tout dessus. Par contre, c'est Kai'Sa qui prend peut-être la cage, mais la cage qui va malheureusement rien pour connecter à côté. Et, This is Rafa qui est peut-être un peu trop agressif. On a touché le Q-spell, on y allait, mais hé, bonhomme, toute la team ne follow pas. Par contre, c'est pas qui se fait prendre. Après, c'est pas qui prend le bisou. Et alors là, c'est très bien du côté du Xphere. Pourquoi on arrive à punir les erreurs que font nos amis Kitsch? Et c'est vraiment très très bien de leur part. Bien joué. Kai'Sa overcommit, c'est pas grave. On la kill. On va paquer tout seul. On met tout sur lui. On a besoin de récupérer les bounty de chaque ennemi et également de prendre un peu de liberté sur la map. Parce qu'on sait que si Pac est en vie, si Leblanc est en vie ou si Kai'Sa est en vie, nous ne sommes pas seuls et ils ne sont jamais safe. Un one shot peut arriver à tout moment. Ça vous le savez, vous êtes totalement mis au jus et vous allez voir que là Leblanc elle a pas fini le one shot des gens. Ça risque d'être compliqué pour nos amis Xphere. Bon, on essaie de prendre... Oh, par contre, c'est le flash agressif. Le Q-spell directement. Et on a pris le shutdown sur le blanc. Et ça, c'est très très bon parce que ça ouvre la mid lane peut-être pour Xphere. Oh, l'ultime Hawkeye qui a été un peu peut-être de trop.
mais qui s'est mis bien. Par contre, c'est Roskur qui va tomber sous les coups de Kai'Sa. C'est dur là pour Isfer. C'est du 1 pour 1, une tour qui est tombée, c'est très bien. On a pris le bounty sur la Leblanc du plus de 700 gold. Et ça met bien. Ça met bien Isfer. Oh, par contre, Goulu peut-être qui est seul et qui est tout seul. Goulu qui a flash in. Oh, qui a flash out, pardon. Et heureusement qu'il y aura un Black Shield. Par contre, c'est Pike qui se fait avoir et Pike qui va tomber. Il a essayé d'aller chercher. Il a essayé d'aller chercher ce Goulu. Goulu qui avait été peut-être un peu tout seul, mais c'était peut-être ce que Goulu recherchait. On a peut-être claqué un flash, mais on a pris un kill. Encore un. Eh bien, mine de rien, on avait pourtant 4 kills de retard et 4k gold. On est encore à 3k gold de retard, voire un peu moins 2k gold. Et un seul kill derrière. Par contre, on a deux objectifs du côté, enfin deux dragons du côté de Kitsch, un dragon des océans et un dragon des airs. Le dragon des airs, très utile à Ikarim, à Pike, à Leblanc, pour pouvoir roam, pour pouvoir gang, pour pouvoir mettre de la pression. Mais le dragon des océans peut être un peu plus inutile dans cette game, vu que c'est un peu une game one shot. C'est très simple, on n'a pas le temps de dire « Oh, regardez, ce serait pas mal quand même que ce régène. » Non, 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 c'est bonjour, vous êtes là, vous êtes mort, vous êtes plus là. On a un deuxième drag des airs. Par contre, Roskur qui prend énormément de pression par le blanc. Le blanc qui va malheureux. Oh, qui va prendre le kill sur Roskur. Roskur qui se fait cesser. Et le blanc qui va prendre ce kill bien joué. Le blanc qui est safe. Et Rito qui va pouvoir s'escape. En attendant, c'est Chronos qui fait le troisième objectif. Le dragon des airs. Et ça, c'est pas du tout worse pour Isfer. Parce qu'on a perdu notre jungler Roskur. Mais on a également perdu l'objectif. Et c'est très très compliqué pour eux. Maintenant, ce qu'il va falloir, ça va être jouer autour du Nashor. On sait que le Nashor est up, on sait que ça va être le prochain objectif. Goulu peut-être, Goulu qui se fait prendre la partie. Goulu qui a pris énormément de dégâts. Est-ce qu'on va pouvoir finir? Oui, Goulu qui est mort malheureusement. Enfin, heureusement, je sais pas. Quel bel ulti de Pike. Pike qui va tomber sous les coups de la tour. Par contre, c'est Bobby qui va tomber également. L'ulti Chronos un peu loupé. Yanou qui va réussir à prendre un kill sur la Leblanc. Un petit sneaky kill. Ça va peut être 3 kills par contre du côté de Yanou. Non, Chronos qui va s'en sortir à un poil de TT. Un poil... What? Qu'est-ce que c'est dit? Bon. Et on va prendre le kill sur Kai'Sa. C'est du 4 pour 2 et c'est totalement à l'avantage de Isfer. Yanou qui a vraiment réussi à venir prendre les kills là où il fallait. Qu'est-ce que j'ai dit comme expression? Oh la vache, j'ai un poil de TT. Je suis fatigué. C'est terrible. En tout cas, Yanou qui a vraiment réussi avec Roskur à sauver ce fight. Et même Sénéchou qui a pu tampon un bon moment. On n'a malheureusement pas tombé le Ikarim. Ça aurait pu être vraiment bien, ça aurait été un 5 pour 2. On aurait pu se mettre bien, on aurait peut-être pu commencer le Nashor. Bon, faire attention, et Karim qui a vu qu'il y avait du monde. On a vu grâce à ce Dewarder qu'il y avait 3 personnes. On n'a pas tenté le diable. On sait que si on all-in là-dedans, même si on n'a pas oublié énormément de dégâts, on risque de se mettre très très mal. Très très mal du côté de... des Kitsch. Par contre, Sénéchou qui est prêt à partir. Sénéchou, premier stun qui a proc, deuxième stun qui a proc, troisième qui ne procera pas, bien joué. En tout cas, on est très très tranquille là du côté de Sénéchou. On a 2 items, un Drési magique, un d'armor et des Tabi Ninja. Oh, Sénéchou qui a suivi directement les deux... Oh mon dieu, Pike qui a pris le bisou et qui va mourir. Et ça va être également la mort de Rito, bien joué. Sénéchou, ce route qui a follow le Brome à l'infini de l'autre côté du mur et qui a mis tellement mal les deux joueurs Kitsch, le top laner et le support. Est-ce qu'on va tenter un Nashor? Alors, on pourrait... Non, on va vouloir plutôt prendre l'objectif. On a vu là le blanc. On sait pas où est Kai'Sa. Mais si on savait où était Kai'Sa, je pense qu'on aurait peut-être pris le Nashor. Quoique le blanc peut faire énormément de dégâts. Enfin, attention, Bobby qui va tomber. Bobby, malheureusement, va tomber sous les coups des Kitsch. Le stun qui a passé de l'ulti avec son Sonia, mais on n'arrivera pas, on a juste en point un peu. On a pris une T1 top pour une T1 bot. Est-ce que c'est rentable à cette occasion? Oh par contre non, c'est terrible pour les sphères. Goulu qui se fait imploser. Est-ce qu'on va pouvoir prendre peut-être un kill sur Chronos? Ce serait bien qu'on prenne le kill sur Chronos. Non, on prendra pas le kill sur Chronos. Oh c'est terrible. Alors ça c'est horrible. Si on avait pu prendre au moins un kill, on savait qu'on était mort du côté de Roskur, mais on n'avait pas eu assez de dégâts et la région de Karim était trop grande. Donc ça fait du 3 pour 0, un kill, enfin une tour, et ça va être le Nashor qui est entamé du côté des Kitsch, et c'est totalement normal. Est-ce qu'il va être contesté du côté d'Isser? On va essayer. Le Nashor qui descend très rapidement, on est plus de la moitié, on a plus qu'un quart des points de vie.
Peut-être le Pink Mix. Non, le Pink Mix Rédempteur ne passera pas. On va malheureusement concéder ce Nashor. Et alors là, il va falloir défendre du côté de l'Isphère. On est uniquement... il faut uniquement défendre, pardon, je cherche mes mots. Le solo cast de ce soir est très compliqué, je vais pas vous mentir. Entre la fatigue et la gorge, et la voix, je dirais, et la voix, c'est un peu compliqué pour ma part. Mais ce n'est pas grave, j'essaierai de vous faire le meilleur contenu possible. Donc là, on va vraiment jouer défensivement du côté d'Isphère, à moins qu'on puisse prendre un pic, peut-être, ça pourrait être pas mal. Un pic là-dessus pourrait être vraiment bien, enlever un Nashor. Parce que là, de toute façon, à mon avis, ce qu'on va essayer de faire du côté de Kitsch, ça va être de prendre des pics, de push, d'essayer de prendre des objectifs. Et ça va être peut-être le plus important dans ce game et dans ces minutes de jeu qui vont arriver. Donc comme on a dit, hein, on joue safe, on overextend pas sur ce coup-là. On a de toute façon plus l'avantage parce que si on perd encore un membre de Isphère, eh bien c'est peut-être une T2, T3 qui vont tomber, voire un inhibiteur. On n'a pas envie de perdre nos défenses déjà qu'en top lane, on s'est fait gratter. Voilà, on veut pas trop perdre ça, attention quand même. Le Pyke qui a tenté quelque chose, on avait personne par contre en backup. Ça aurait pu être dangereux pour Pyke, hein, cette petite action. Et le Drake qui va pop soon. Un 4ème Drake pour l'équipe des risques. Ah, le 4ème Drake va faire mal quand même. Oh, il faut défendre, il faut défendre. Par contre, oh les dégâts, Roscure qui va se faire imploser en essayant de cancel la backline. Yanou qui met d'énormes dégâts. Ou l'ulti Chronos qui va prendre 2 kills en tout, 3 kills peut-être. This is Rafa qui va tomber sous les coups de Sénéchou. Oh là là, Chronos qui met tellement de dégâts. Yanou qui va tomber peut-être sous les coups de Chronos. Non, malheureusement le bisou qui ne passera pas. Et alors là, à mon avis, ça signe la fin de Yanou. Non, pas la fin de Yanou. Si, ça signe la fin de Yanou malheureusement. Yanou qui tombera, Sénéchou qui est encore en vie. Est-ce qu'on pourra prendre le kill peut-être du côté de Sénéchou? Je ne pense pas, ça risque d'être trop compliqué. Quoique on a quelques dégâts, mais il y a de la régène un peu du côté des Karim. Attention, on a plus de régène du côté de Sénéchou. Sénéchou qui prendra le kill sur Ikarim. Bien... Oh, quoique non, il y a encore tellement de régène sur Ikarim. Le Pink Mix, non, il s'en sort. Ikarim qui s'en sort et Sénéchou qui n'arrivera pas à concrétiser ce trade. Ah là là, on n'a pas réussi à défendre ce dragon. Et Karim qui a fait un travail monstrueux en late, enfin en backline. Dagamer est rentré dans le tas. Il est rentré pourquoi? Pour faire énormément de dégâts, pour mettre un burst colossal avec le Pyke. À ce moment-là, le Ikarim a vu que tout le monde était low. Bon, malheureusement, Dagamer est mort et Shizrafa aussi. Mais c'était un 2 pour 4 avec un objectif à côté, totalement l'avantage des Kitsch et un dragon infernal sur ce coup-là. On a énormément de value sur ces dragons du côté de l'équipe Kitsch. Autant pour les dragons de l'air, pour un Ikarim, pour une Leblanc, pour un Pyke, que le dragon infernal pour maximiser les dégâts de chacun des membres de cette équipe. Où il va falloir faire gaffe en tout cas à ces engages un peu piffés du côté d'Isphère. Et surtout à ces counter engage et fight peut-être dans des endroits un peu trop clos. Comme les buffs de la river. Tout simplement le dash de Leblanc fait des dégâts en AOE. Et l'ulti des Karim arrive à zoner en AOE aussi. Donc ça risque d'être très compliqué. Et Fear surtout. Ok, petit déco de l'ADC. Ici Rafa et déco. On va lancer une petite pause. Pour l'instant, Sénéchou est vraiment la seule personne avec Yanou bien du côté de Isphère. Sénéchou... Oh, pardon. C'était trop bizarre, je pense en plus. Oh mon dieu. Oh le bâillement horrible. Ah voilà, Sénéchou qui apporte de la tankiness soit, mais malheureusement qui ne va pas servir à grand chose à côté, il n'est pas capable de tomber un Ikarim qui a trop de régène. Yanou qui est bien dans sa game, qui est vraiment peut-être le seul espoir pour l'instant, le temps que la Sivir se mette mieux. Et Roscure qui est un peu tanky, mais qui de toute façon se fera one shot. One shot par le Jarvan Tuta, ce n'est rien, c'était un bâillement un peu bizarre. Bon, du côté des Kitsch, on veut tout simplement peut-être mettre de la pression sur chaque lane. On sait que en 1v1 ou 1v2, chacun de nos membres peut gérer l'équipe Isphère. On sait qu'on va vouloir jouer sur quelque chose de bien. Par contre, peut-être Pyke qui va être pris à partie par Roscure et par Bobby. La cache qui touche, ça c'est bien joué. Roscure qui va directement enchaîner sur un CC. Oh, Pyke. Oh, bien joué par contre. Oh, Pyke a utilisé son ulti pour s'escape, mais ça ne marchera pas parce que Sénéchou a réussi à placer son snare en même temps. Bien joué à lui, on prend un kill. La rédemption qui ne touchera pas Sovianou, c'était peut-être la base pour toucher
Seneshu qui claque un ultime. Malheureusement, on ne touchera pas le dragon des océans qui est tellement utile là-dessus. L'ulti qui ne connectera pas, il ne pourra pas prendre de kill. On a par contre Ekarim dans le back. Non, on ne pourra pas l'avoir. Le cheval, c'est génial quand ça part au galop. Et en effet, il est parti au triple galop là-dessus. Impossible de le rattraper. On arrive à prendre quelques pics du côté d'Isfer, mais est-ce que ces pics sont vraiment importants? Est-ce qu'ils impactent sur le côté de la game? Est-ce qu'ils arrivent à prendre des objectifs derrière? Que nenni mon frère. Donc malheureusement, c'est juste des kills pour avoir un peu d'argent et... espérons que ça les aide. Espérons, vraiment. Parce que pour l'instant, c'est pas fou, hein. On va pas se mentir. Bon, excusez-moi, c'est très compliqué. Et Karim, peut-être. Et Karim qui a cherché une engage, peut-être un one-shot sur la DC, un one-shot sur le mid. On n'y arrivera pas maintenant. C'est Neshu qui va partir sur une gloire du juste. Counter un peu d'engagé Karim ou essayer vraiment d'attraper. Ouais, gloire du juste ulti. Ça peut être pas mal pour essayer de bloquer l'équipe ennemie. Ça pourrait être intéressant, ouais. Je ne dis pas non. Je ne dis pas non. Ça peut être vraiment, vraiment classe. Mais d'un côté, est-ce qu'il se fait... Ah, par contre, engage directement sur Ekarim. Ekarim qui prend quelques dégâts. Mais par contre, c'est la tour qui se fait instant. Ekarim qui ulti out. Au moins, on n'a plus ce problème de l'ulti d'Ekarim pendant un petit moment. On n'est plus impacté. Sauf Yanou qui prend directement un pic sur le support de la team Kitsch. Et Ekarim qui va peut-être tomber sous les coups. Ekarim qui va tomber sous les coups de toute l'équipe Isfer. Faire attention maintenant à Kitsch. Ils sont plus que 2 contre 5. Et les Isfer en veulent. Mais on a encore le blanc qui est le blanc qui est peut-être le problème le plus important et le plus grand pour Isfer dans l'équipe Kitsch. Cette le blanc peut faire des dégâts monstrueux. Et alors, à ce moment-là de la game, est capable de one-shot tout le monde sauf Seneshu. Heureusement, imaginez s'il pouvait one-shot Seneshu, ce serait compliqué. Bon, on va peut-être faire une Nashor Dance. On va vouloir défendre ce Nashor. Oh, dommage que la cage ne touche pas, sinon ça aurait été bien. D'accord, on claque directement une rédemption. La rédemption pour il un peu obscur. On va vouloir faire le Nashor. Il va falloir faire attention parce que le Ekarim... Oh, quoique Ekarim a 19 secondes de rip-hop. On peut peut-être y jouer. Seneshu qui a été bump en dehors. Oh, des gamers qui fait énormément de dégâts, mais ça ne connectera pas. Oh, Goulu qui va se faire instant départ par le Pike. Oh, malheureusement, ça a été... Non, ouf. Ou Roscure qui a réussi à prendre le Nashor. Par contre, c'est une hécatombe du coup pour le Isfer. Pour Isfer, on va perdre malheureusement tous nos membres du côté de... Oh, quoique non. Yanou qui arrive à s'en sortir. Seneshu qui est 1v2, mais Seneshu qui va peut-être prendre le kill sur... Non, on n'arrive pas à prendre le kill sur le Pike. Par contre, il va falloir s'échapper directement du côté de Seneshu parce qu'il y a le Ekarim qui arrive et le Ekarim n'est pas content. On aura encore un Nashor sur Yanou. Par contre, Seneshu qui va tomber malheureusement sous les coups d'autant de personnes. Est-ce qu'il va pas pouvoir prendre un trade? C'est dommage. Les dégâts combinés de Kai'Sa, Leblanc et l'exec de Pike ont été monstrueuses. Vous avez vu, Goulu s'est pris un petit combo qui normalement one-shot pas, qui met 3 quarts life sur une Sivir par Dagamer. Et ensuite, instant, il s'est pris l'ulti de Pike. Pour qu'on le finisse, on a enlevé la menace Sivir du fight. On a juste implosé la menace Morgana également avec son Zonia. Et ben, on peut rien faire. 5e dragon, un 3e dragon des airs, des nuages. Pour les amis Kitsch, ça risque de les mettre vraiment bien. Hein. Niveau dragon, on est vraiment bien pour pouvoir essayer de rendre fou les sphères et tout simplement de les... et bah de les brain en fait. De les autres macros et des autres micros tout simplement. Les rotations sont bonnes, on arrive à prendre un pic avec le blanc parce qu'on est rapide, on a énormément de dégâts. Il va falloir faire attention du côté de l'Isphère, ça peut être très compliqué. Mais c'est encore gagnable, tout est gagnable. 7k gold d'écart, pas trop d'objectifs en moins, bon peut-être des tours. Oh les dégâts, ouh par contre peut-être moins de dégâts que ça en fin de compte cette le blanc. Pas tellement grande, on fait des petits trades, on met énormément de spells là-dessus, mais on veut vraiment essayer de prendre le meilleur, l'ascendant, essayer de prendre un pic, essayer de mettre quelqu'un le plus low possible pour le voir back. Ça risque d'être quand même vachement compliqué à défendre cette T2. Non, la T2 qui va tomber. Est-ce qu'on va enchaîner sur cette T3 avec ce Nashor? Ce serait vraiment bien. Par contre, si elle nous tombe, on n'a plus de Nashor, il ne faut pas non plus que Bobby se fasse avoir, ni... Goulu, on a implosé le Pike, ça c'est bien joué. C'est-à-dire que c'est une free T3 et peut-être un free inhibiteur. Oh par contre ça a touché.
Ça a touché le Braum. C'est dommage d'avoir sauté sur Braum alors qu'il y avait là le blanc. Braum qui va tomber également sous les coups de l'équipe Isphère. Et alors, est-ce qu'on voudrait pas peut-être push plus et essayer de terminer la game? On va terminer la game, risque d'être relativement compliqué, sachant qu'on n'a pas de sbire. On a un gros sbire qui va peut-être se faire avoir. Oh, c'est Nichou qui ne pourra pas prendre si. On va prendre le kill quand même. Du côté de Goulu sur notre ami là, le blanc. Oh, par contre, ça fait tellement mal. Dagamer qui a implosé Yanou. C'est Neshou qui arrive à prendre un kill à finir tout simplement l'ami Rafa, mais Rafa qui a quand même tempo assez grandement. Est-ce qu'on va pouvoir prendre le kill sur Ekarim? Non, Ekarim qui va 1v2. Il faut faire attention, il y a le gage de Sterak et Ekarim qui va se débarrasser de l'arme. On sait, avec une énorme hache comme ça, on peut que bûcheronner. Ou faire attention quand même, le pack il en veut, le pack en veut. Le pack qui est directement derrière Morgana et Bobby qui va tomber sous les coups... sous les coups un peu conjoints de cet ami Pike et de cet ami le poney. On est resté trop longtemps, on a voulu fight trop longtemps, on a grid beaucoup trop et c'est ce qui coûte un peu cher. Alors, est-ce que ça coûte cher parce qu'on a perdu le seul Nashor de la team? D'accord. On a perdu quelques membres de la team mais aucun inhibiteur n'est pris en face et on a réussi à prendre 2 tours un inhibiteur sur un seul Nashor. Je pense que cette action est worse. Même si on aurait pu perdre moins de personnes là-dessus. C'est dommage, peut-être ce grid un peu pesant qu'à Isphère. Toujours essayer de grid vraiment le kill supplémentaire, c'est dommage. On aurait pu juste back, on était bien, on s'en sortait. Par contre Pike, oh là, l'ami Untamable qui en veut. Untamable veut du kill, il veut du sang. C'est Pike, hein. On sait qu'il a un stuff assez vénère, hein. Une hydro-titane... une Hydrovorace, une Ginzu, une Yumu, pardon, et un Draktar. On est là pour one shot, on n'est pas là pour couper des pommes, on est là pour couper du renard, de l'arbre, de la vierge, on est là pour couper de tout, hein, de l'ange déchu et du roi de Demacia, du prince Demacia par contre. Ça peut être pas mal. Par contre, sauver Yanou qui est tout seul, faut pas se faire catch. Ou on s'est pas fait catch, ou tant mieux, parce que là si on se faisait catch du côté de sauver Yanou, on était mort. Et sans Yanou pour Isphère, on manque cruellement de dégâts, même si la Sivir commence à se stuff. On est bientôt sur le 5ème item de la part de Sivir. Ok, est-ce qu'on aura les dégâts pour tomber tout ça? Je pense. Et Kaisa de son côté également très très bien. On est à 37 minutes de game. 4k gold d'écart. On est remonté du côté d'Isphère parce qu'on se faisait vraiment mettre à mal au tout départ. Qu'est-ce qui va se passer? Alors là franchement, je pense qu'un fight va un peu clore cette game. Oh, le flash-in de Yanou qui était très agressif. Malheureusement, il y avait des creeps et les creeps qu'on tank le bisou. C'est dommage, c'est vraiment très dommage. Si on avait réussi à prendre le kill sur Rafa, il y avait moyen qu'on finisse la game. Ça aurait été possible. Le Nashor qui va rip-up dans pas très longtemps, je veux dire moins de 2 minutes. Oh, par contre, Pike peut-être qui est un peu trop agressif là-dessus. Faire attention, mon ami Pike, hein. Si tu te fais cash à ce moment-là, t'es mort. Hein. Et ça pourrait mettre en péril un peu votre team, vous le savez, monsieur. League of Legends, c'est un jeu d'équipe à la base. Un jeu d'équipe. Et qui dit un jeu d'équipe, dit un jeu où il faut jouer à plusieurs. Oui, monsieur. Oui, c'est bien. Et Karim qui est tout seul. Mais Karim qui a un GA. Est-ce qu'on va pouvoir faire tomber ce GA? Dur. On ne sait pas vraiment où sont les personnes. Par contre, on a décidé du côté des kits. Voilà, la vache. Leur nom d'équipe compliqué. De push à Miden et essayer de récupérer la T3. Mais ça ne marchera pas. On essaie de défendre tout simplement le Nashor. En fait, on va essayer de jouer sur le fait que on veut prendre le Nashor, mais de l'autre côté, on va essayer de prendre la T3000 en réponse. Ok, on engage le Nashor. On sait qu'il y a l'Infernal, l'Ancestral à côté. Ok, pas qu'il son passif sur Ancestral. On va essayer de deny le Nashor à 3. S'ils arrivent à cancel ce Nashor, ce serait parfait. S'ils arrivent à le steal, ce serait encore 100 fois mieux. Faire attention, faut pas cancel. Ils l'ont eu, c'est bien, Roscure l'a eu. Maintenant il faut tomber le Karim parce qu'on a l'ancestral de l'autre côté. On veut que moins de personnes aient l'ancestral possible. Ok, très bien. Et Karim qui a eu l'ancestral également. Ok, on fait tomber Karim, malheureusement c'est l'ancestral qui pop du côté des kits. Alors en ancestral avec 5 dragons en poche. Mamma mia. Ça risque de faire mal. Voyons voir un peu le up que ça donne cet ancestral. Oh la vache, oh ça va piquer ça. Je pense pas qu'il faut qu'il se reprenne de trade pour l'instant. Il ne faut absolument pas se fight pour l'instant du côté d'Isphère, sinon on est mort. Voilà, il faut dire ce qui est, c'est le décès, voilà.
Si on fait maintenant avec les dégâts bruts et les dégâts supplémentaires qu'ont les kitsch, je donne pas cher de la peau des Isphères. En attendant, LeBlanc qui est toute seule. Est-ce que ce serait pas rentable d'aller prendre un kill sur la LeBlanc, même s'il faut utiliser beaucoup de choses? Si on enlève LeBlanc de l'équation chez les kitsch, on se retrouve quand même avec beaucoup moins de dégâts. Et ça peut être pas mal. Ça peut vraiment être sympa là-dessus. Je pense que ça pourrait être pas mal. En tout cas, on voit du côté de Kitsch, on a la vision du côté up de la river. Du côté du nageur, comme ça on voit à peu près si on veut essayer de... Si Isphère veut essayer de back la LeBlanc, on va pouvoir lui dire de revenir. L'entrée de la jungle, keyword également, pour pas se faire surprendre. Et cette entrée bot également. Ainsi que la deuxième entrée tout au bot. C'est très intéressant. Pourquoi ces wards sont intéressantes sur la map? Tout simplement, on a perdu nos T2 sur le mid et la bot lane va pas tarder. C'est-à-dire que les Isphères peuvent rentrer dans la jungle comme ils le veulent. Et si jamais ils sont dans la jungle et que nous on y va, que Kitsch y va, malheureusement ils vont se faire punir. Yanou peut-être faire attention, Yanou quand même. Le bisou qui touche les dégâts monstrueux. Oh, Yanou qui va prendre un kill 1v1 contre le pack, c'est beau. Par contre, et Karim qui arrive. Yanou qui va empêcher le burst peut-être. Yanou va-t-il pouvoir s'en sortir? On tempo les CD. Est-ce qu'on a le bisou? On n'a pas le bisou du côté de Yanou. Yanou qui va se faire creep block. Non, c'est tellement dommage. Mais en attendant, il se fait tel un seul homme. Qui push tel un seul homme? Moins Yanou, parce que c'est un renard, ce n'est pas un homme. Le blanc qui a mis énormément de dégâts sur Goulum. On n'a plus le finish de Pike, donc c'est très compliqué de connecter. Gouli qui va peut-être tomber sous les coups de LeBlanc. Non, LeBlanc qui va tomber. Aéroscure qui va également peut-être suivre son Cariadé. On se fait imploser du côté d'Isphère. Cette Kai'Sa qui est monstrueuse. Elle fait beaucoup trop de dégâts. On a pris une T4. Ok, on a perdu 3 mecs. Pas ok du tout. Peut-être qu'avec Yanou, ce serait mieux passé. Dur. Mais par contre, là, ça laisse tout simplement 30-40 secondes de libre pour les pardon, pour les kitsch. Et là à mon avis ça va être un inhibiteur mid voire plus qui va tomber pour, en faveur des kitsch. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Ah pardon, excusez-moi, je reviens tout de suite. Ah excusez-moi, petit problème téchonique comme on dit chez nous. Bon, on essaye de prendre cette T3. Cette T3 qui va être pris. Et malheureusement, c'est Roscure qui va se donner pour sauver cette T3. Morgana qui va tomber. Eh bien, messieurs, je pense... Messieurs, dames les joueurs. Je pense que cette game va se terminer là-dessus. Malheureusement, on s'est donné... Enfin, on a tout fait pour défendre notre territoire, pour défendre la T3 et l'inhibiteur. Mais ça ne suffira pas. On est 4. Le 5ème arrive du côté de Kitsch. Oh, on veut pas forcer. D'accord, très bien. On est 3 du côté d'Isphère, 4 du côté de... Oh, par contre, le gras, peut-être... Non, ça ira. Ok, on veut pas forcer la T4, on veut pas forcer de finir. Faire attention, la cache qui ne touchera pas. On va peut-être manquer un peu de dégâts quand même en 3v4, les enfants. Hein, ça risque d'être compliqué tout de même. Ne pas trop engage, ne pas se donner, parce que là, si on se donne, c'est la game pour Isphère. Enfin, c'est la game, en tout cas, de donner pour les kitsch. Bonsoir Shen, comment ça va? Eh bien écoute, il a pas mal joué, hein. Loin de là, il a très bien joué tout. Le problème c'est que le blanc a fait énormément de dégâts et elle arrive à one-shot Roscure. Et malheureusement, il ne peut pas faire grand-chose pour l'instant. C'est le gros problème. Et là, au fait de défendre, il prend beaucoup de morts. Mais les morts ne sont pas vraiment quelque chose dont tu peux te fier en fait, Shen, dans ces games comme ça. Tout simplement parce que on peut mourir pour défendre un objectif et tout, et mourir souvent, mais en fin de compte avoir des objectifs. Par exemple, Roscure est mort plusieurs fois, mais il a eu la short les 2 fois. Donc, ouais, ça compense. Bon, là, on va se regarder un peu dans les yeux jusqu'à ce que peut-être une cache touche. Un Q-spell de... Est-ce qu'on va essayer d'engage du côté des kitsch? Ce serait pas mal. À moins qu'on attende le Nashor, et dans ces cas-là, si on attend le Nashor, ça risque d'être terrible. Excusez-moi, je baisse un peu mon son. Ok, il y a eu un petit freeze, c'est normal. Il s'est rien passé pendant le freeze, excusez-moi. Oui, mais alors, mourir... le gros problème de... En fait, ça dépend. En solo queue, faut pas mourir souvent. Mais en team, ça dépend les occasions.
tu peux être amené à mourir pour la bonne cause. Bon. On se regarde un peu dans le blanc des yeux, on essaie de prendre la vision. Là, tout simplement, ça va être une bataille de vision. Et le premier qui cache un de l'équipe ennemie, relativement, va se mettre bien. Donc, à voir, on a catch sur Karim. Est-ce qu'on va peut-être engage? Ah, ça va être compliqué d'engage sur Karim. Il a un ange gardien. Par contre, c'est Yanou qui se fait absolument aggro par là le blanc. Et Yanou qui va tomber. Quel combo insane. Et malheureusement, on va tomber du côté de Goulu. Certainement Goulu qui va tomber. Et messieurs, dames, c'est maintenant la fin de la game. 100% sûr que c'est la fin de la game. Pourquoi? Peut-être la flaque, Non, on va pas mettre la flaque. Ok, on a pris 4 kills. On a pris 3 kills, je veux dire. Le quatrième qui va tomber, Roscure. On va push du côté, tout simplement, des kitsch. Voilà, Yanou s'est fait imploser par là le blanc. One shot, hein, vraiment, c'est horrible. On lui a enlevé 80% de ses PV avec là le blanc. Et l'exécute de pack, qui est très très fort. Je comprends mieux le combo, en fait, de l'équipe kitsch avec le pack top. La T4 bot qui va tomber, ainsi que la T4 au top. Et c'est sûrement le Nexus qui va tomber sous les coups des kitsch. Bien joué à eux. 1-0 pour les kitsch. Une game quand même assez violente, assez riche en rebondissements. Je perds mes mots. On a vraiment les deux teams qui se sont donnés à fond et qui ont fait du mieux qu'elles pouvaient. Isfer qui a essayé de contenir un peu cette, ce gros marteau qui était là Leblanc et le Karim et qui malheureusement n'ont pas réussi à finir ça car là Leblanc avait beaucoup trop de dégâts.